dialogue politique entre l'Union européenne et le Sénégal. Ce rendez-vous, on le sait, est inscrit dans notre agenda. Il constitue un moment fort de notre partenariat devenu stratégique. En effet, pour l'histoire, institué par l'ancien accord de Cotonou en son article 8, ce dialogue politique consacre un espace privilégié d'interaction sur des questions d'intérêt mutuel et de revue générale de la coopération bilatérale entre le Sénégal et l'Union européenne. C'est donc dire que ces échanges équilibrés, approfondis et francs que nous nous évertuons à tenir régulièrement, vous le rappelez tout à l'heure, Monsieur l'ambassadeur, contribuent assurément à renforcer la compréhension mutuelle sur des questions d'intérêt commun. La dernière session de notre dialogue, vous l'avez rappelé tout à l'heure, tenue en 2022, avait permis de passer en revue des sujets majeurs, tels que les priorités de la présidence sénégalaise de l'Union africaine, la coopération multilatérale entre le Sénégal et l'UE, l'état des engagements financiers et des programmes en cours d'exécution, les relations commerciales entre le Sénégal et l'Union européenne, et enfin, la promotion de l'état de droit, de la transparence et de la démocratie. En un mot, des valeurs qui nous sont communes. À l'évidence, la coopération entre le Sénégal et l'Union européenne sur tous ces secteurs clés pour le développement économique et social de nos différents pays et de nos sociétés respectives se porte de plus belle grâce justement à la volonté exprimée par nos plus hautes autorités et traduite dans nos engagements mutuels concrets. Même si la survenance de la pandémie à Covid-19 n'a pas permis que cette rencontre classique se tint en 2020 et 2021, force est de souligner, pour s'en féliciter, que le Sénégal et l'Union européenne ont encore davantage renforcé leur coopération et leurs efforts de solidarité pour lutter efficacement contre ce fléau sanitaire mondial. C'est donc ici, pour moi, le lieu, au nom de son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République, de réitérer nos remerciements à l'ensemble de la Team Europe pour son soutien inestimable aux efforts du gouvernement du Sénégal par leurs nombreux dons de vaccins à travers notamment le COVAX, mais également à travers un appui pour la fabrication de vaccins anti-Covid au Sénégal, comme cela a été d'ailleurs abordé lors de nos échanges. À ce propos, il me plaît de souligner que le Sénégal, grâce à la clairvoyance et au leadership du président Macky Sall, a signé récemment un mémorandum d'entente avec la société allemande de biotechnologie spécialisée dans la fabrication de médicaments BioNTech. Ce partenariat stratégique, qui sera mis en œuvre à travers l'Institut Pasteur de Dakar, a pour objectif l'aménagement et l'exploitation d'un site de production de vaccins à ARN messager au Sénégal. Il permettra ainsi la fabrication de bout en bout et la distribution de doses de vaccins contre la Covid-19 en Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, plus de 2 ans après, pour des raisons que je viens de citer, nous voici donc réunis à nouveau pour d'importants échanges sur l'état de la mise en œuvre de notre coopération. L'agenda de cette session appelle des échanges approfondis et sincères sur les 5 thématiques majeures et capitales pour notre coopération. Il s'est agi de discuter de la situation régionale au Sahel, de la réforme de la gouvernance mondiale, des projets d'investissement et de formation professionnelle en faveur de la jeunesse et des projets du Global Gateway. Sur toutes ces questions, Monsieur l'ambassadeur, vous l'avez noté, il y a une convergence de vues et un besoin d'aller ensemble. C'est sous ce rapport que nous œuvrons aussi ensemble pour le retour de la paix et pour la sécurité au Sahel, une zone aujourd'hui en proie à une instabilité politique, au terrorisme et surtout à la pauvreté. C'est également sous ce rapport que nous devrions travailler à une approche globale, durable et concertée de la migration, pour une maîtrise des flux des migrants dans un esprit de respect et de dignité, à travers notamment la formule qui a été évoquée tout à l'heure par Madame le ministre sur cette mobilité circulaire dont elle a appelé à l'élargissement, notamment dans d'autres pays européens. S'agissant de la question des droits de l'homme, le Sénégal s'inscrit au cœur de ses politiques. La lutte contre toute forme d'inégalité, de discrimination et de violence à l'encontre des femmes et des filles
Aussi, voudrais-je me faire l'écho de l'appel du président Macky Sall à la tribune de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies pour une mobilisation générale, y compris celle du partenaire européen en faveur de la protection et de l'autonomisation des femmes. Au regard de la profondeur et de l'étendue de notre coopération, nous mesurons toute l'importance que revêt notre dialogue. Aussi, permettez-moi pour finir ce propos de vous réitérer la disponibilité des autorités sénégalaises à continuer à œuvrer avec l'Union européenne pour le renforcement continu des relations d'amitié et de coopération stratégique au bénéfice de nos peuples. Voilà, Monsieur l'ambassadeur, je voudrais, avec votre autorisation, dire... Président tamit loolu ci boobu day wax aussi droit des tirages loolu mooy dëkku Afrique yi ñu mën a financer seen économie président tamit mi ngi mën a combat bi pour DTS yi mu am Afrique gën a am droit de tirage donc daal loolu la ñu waxtaanoon tey lu ci bari nag mun naa ne wax ne jigéen ànd nañ ci déggoo nañ ci léegi nag li ñuy ñaan yàlla rek wóyal suñu coopération Sénégal ak Union européenne di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum. Alors, l'Union européenne se réjouit de ce dialogue politique avec l'État du Sénégal et avec son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, qui a eu lieu ce matin, l'Union européenne avec ses 15 États membres représentés au Sénégal. Ce dialogue témoigne du dynamisme et de la qualité du partenariat entre l'Union européenne et le Sénégal, qui est un partenariat de longue date et un partenariat solide, dont il a été question aussi ce matin. Beaucoup de sujets ont été abordés avec beaucoup de points de convergence entre l'Union européenne, ses États membres et le Sénégal. Nous avons évoqué la question du partenariat de l'Union européenne et du Sénégal. Ce partenariat, il est stratégique parce que nous partageons des intérêts et des valeurs communes, la démocratie, l'état de droit, les droits humains, l'attachement au multilatéralisme et au respect du droit international. Et ce partenariat stratégique se décline ensuite dans un certain nombre d'actions au bénéfice et en soutien de la volonté politique du Sénégal dans un certain nombre de domaines, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine des transitions digitales et des transitions écologiques, que ce soit dans le domaine des infrastructures, car le Sénégal a aussi des besoins exprimés en infrastructures. Et nous sommes très actifs grâce au paquet d'investissement Global Gateway dont il a été question aussi, en écho à la conférence de haut niveau qui a eu lieu à Bruxelles la semaine passée et qui a visé, dans le cadre de ce dialogue politique, à voir un petit peu où en était la mise en œuvre de ces projets Global Gateway au Sénégal. Ça, c'était la première partie de notre dialogue, qui a enchaîné ensuite sur les questions liées à la jeunesse. Alors, Global Gateway, c'est un paquet d'investissement de 150 milliards d'euros pour l'Afrique, avec une partie substantielle allouée au Sénégal. Et au Sénégal, au cœur du partenariat entre l'Union européenne et ses États membres, c'est la jeunesse. La jeunesse qui représente 2/3 de la population du Sénégal. La jeunesse qu'on soutient à travers l'État du Sénégal, mais aussi à travers des actions de la société civile. On a pu tenir le 23 octobre dernier le premier dialogue structuré de l'Union européenne avec la société civile, qui nous ont fait part de leurs préoccupations, qui nous ont fait part de leurs recommandations. Et c'est aussi ce type d'éléments qu'on a porté ce matin avec les ambassadeurs de la Team Europe auprès du ministre des Affaires étrangères et de la délégation sénégalaise. Enfin, nous avons abordé ensemble la question de la situation régionale, du rôle de la CEDEAO pour la résolution des conflits dans le cadre de cette situation régionale. Nous avons aussi évoqué les racines profondes de la situation régionale, ce qui nous a conduit à des discussions approfondies.
Finalement, nous avons aussi abordé la question de la gouvernance mondiale et de la nécessité de revoir ou de compléter les cadres actuels de gouvernance mondiale de manière à assurer une meilleure représentativité en particulier de l'Afrique, mais aussi plus d'efficacité, de manière à ce que le respect du droit international passe au premier plan dans cette gouvernance mondiale. Pour la partie politique, nous avons aussi évoqué la partie économique avec la question des droits de tirage spéciaux et du Fonds monétaire international, de manière à pouvoir assurer un meilleur financement des économies africaines et en particulier des infrastructures en Afrique. Au final, en conclusion, je dirais que nous avons souligné dans ce dialogue politique, qui est notre cadre de discussion annuel avec l'État du Sénégal, beaucoup de convergences de vues. Nous avons aussi évoqué les défis et les solutions communes que nous pourrions apporter pour répondre à ces défis, notamment en matière de jeunesse et de formation professionnelle. Je vous remercie.